On nous vend vraiment un sentiment de liberté qui existe bel et bien, mais en fait, je pense que c'est vraiment important d'insister sur les revers aussi de l'entrepreneuriat. Je m'appelle Sarah, j'ai été artiste-auteur, plus précisément peintre muraliste pendant 4 ans et je suis retournée au salariat depuis 2 mois. Franchement, c'était la liberté. Enfin, une forme de liberté. J'idéalisais beaucoup ce que ça voulait dire, la liberté entrepreneuriale. Je me voyais pouvoir travailler un petit peu partout, depuis là où je veux, pouvoir voyager en travaillant. Et en soi, j'ai eu des expériences vraiment proches de ce dont je rêvais, dans le sens où déjà tous les matins, je me réveillais pour faire le métier que j'aimais, c'est-à-dire peindre des fresques murales dans des lieux inspirants. Mon travail m'a amené, je sais pas, jusque dans le désert marocain. Et sauf que ce que j'avais pas vu venir, c'est que ça demande aussi énormément de responsabilités. T'es pas juste peintre muraliste, t'es aussi community manager, t'es ton propre patron, t'es ta propre comptable. Et surtout, moi, ce qui m'a épuisé là-dedans dans le processus, c'était la prospection. Je me suis vite rendu compte que cette pression-là de générer une sécurité financière, elle venait empiéter constamment sur mon temps libre. Et du coup, la limite entre ma vie perso et ma vie professionnelle s'est très vite désagrégée. J'avais des revenus assez irréguliers, c'est-à-dire que je pouvais gagner beaucoup sur un mois parce que j'avais un gros chantier de fresques murales et du coup, voilà. Et puis le mois d'après, pas de chantier du tout. En fait, pendant 3 ans, ça se maintenait assez bien, c'était assez fluide. Mais là, alors je sais pas si c'est l'inflation ou si c'est moi ou j'en sais rien, mais en tout cas cette dernière année, quand j'ai commencé à me questionner pour changer de voie, c'est devenu vraiment très très compliqué de trouver des clients. C'était beaucoup moins fluide qu'avant. Au niveau de démarchage, en fait ce que je voulais à la base, c'était un agent ou une agente artistique qui du coup démarche à ma place, vend mon travail, m'aide à vendre en galerie, à trouver des clients pour des fresques, etc. Et en fait c'est plus complexe que ça de trouver quelqu'un pour t'accompagner quand t'es artiste, ou en tout cas c'est mon vécu. Et donc je me suis un peu débrouillée par moi-même, mais j'ai lâché l'affaire au bout d'un moment. Alors peut-être qu'effectivement j'ai dû commettre des erreurs, il y a des gens ils trouvent un équilibre parce qu'ils savent s'entourer, parce que machin, mais en fait c'est plein de choses qu'on nous apprend pas. Enfin, quand tu sors d'école d'art, on t'a pas appris toutes ces choses, t'as un peu tu dois tout apprendre comme ça sur le tas, et moi j'ai pas su tout concilier en fait, voilà. J'ai commencé à envisager d'arrêter il y a un peu plus d'1 an. En fait, c'est quand j'ai commencé à sentir que j'étais en train de développer une aversion presque de la créativité, qui est quand même la nature de mon métier, quoi. Je passais tellement de temps à essayer de prospecter, à résoudre l'insécurité financière, qu'en fait, je prenais de moins en moins de plaisir dans le métier en lui-même, et j'avais l'impression d'être en train juste de batailler constamment. Moins je prenais de plaisir, et plus je remettais en question mon métier, je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et puis, j'ai vraiment pris la décision il y a 3 mois vraiment, où il y a 3 mois, je me suis posée devant mon ordi, j'ai fait ok, là on va chercher du boulot. J'ai trouvé un temps plein et j'ai décidé que j'allais faire un gros break et à nouveau savoir ce que c'est de pouvoir sortir du boulot et juste avoir du temps pour moi sans avoir à penser à quoi que ce soit d'autre. Et je sens que ça me permet de me réapproprier ma créativité petit à petit et juste pouvoir créer pour moi en fait sans qu'il y ait d'enjeu derrière, c'est génial. Et donc je ferme pas la porte à ce qui va se passer ensuite. Peut-être que je vais retourner à l'entrepreneuriat, peut-être pas. En vrai, je le vois pas du tout comme un échec. Au contraire, je suis extrêmement fière d'avoir réussi à être artiste et pouvoir me rémunérer en tant qu'artiste muraliste pendant 4 ans. Je sais que c'est pas un milieu qui est facile. Par contre, ça a été challengeant et je pense que j'avais des ambitions plus grandes qui n'ont pas été remplies du coup. Globalement, je le vis beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. J'avais peur de me retrouver un peu enfermée dans le fait d'avoir vraiment tous les jours un rythme imposé. Et en fait, contre toute attente, je trouve que c'est assez structurant parce que je me rends compte qu'avec l'entrepreneuriat, il y avait vraiment un manque de structure dans mon rythme vu que je faisais un peu ce que je voulais. Donc j'ai à la fois un boulot qui me structure et qui me rémunère et c'est cool, et en plus, j'ai réussi à trouver là-dedans quand même des petites bulles de liberté dont j'ai tant besoin. Donc au final, ça m'aide vraiment à trouver un équilibre qui me fait beaucoup de bien en ce moment. Alors je dis pas que je me verrai rester encore pendant 10 ans, mais pour l'instant c'est exactement ce qu'il me fallait. Il y a beaucoup de choses que je rejetais dans le salariat parce que j'ai pas eu forcément des bonnes expériences et j'étais vraiment dans le rejet de ce système-là. Pour moi, il y avait vraiment 2 trucs, quoi. Il y avait le salariat, c'était un peu le conformisme et tout ça, et puis il y avait la voie sacrée de l'entrepreneuriat qui correspond aux entrepreneurs, aux artistes, voyageurs, enfin vraiment quelque chose que je trouvais stimulant et hyper intéressant. Aujourd'hui, du coup, je suis vachement plus nuancée et je me rends compte à quel point déjà l'entrepreneuriat c'est beaucoup moins idyllique que ce que je pensais. Ça dépend de où est-ce qu'on en est dans notre vie, de quoi on a besoin. En fait, je peux très bien avoir besoin un jour de cette liberté entrepreneuriale et je peux avoir suffisamment de ressources en moi pour me lancer là-dedans, et puis un jour avoir besoin d'un socle plus stable dans le salariat. Ça veut pas dire que entrepreneuriat égale instabilité.
Absolument pas, il y a des gens qui ont leur entreprise et qui ont des revenus stables tous les mois et pour qui ça se passe très bien et c'est super, mais pour moi, c'était pas synonyme de ça. De pas hésiter à se faire, aider, à pas rester tout seul, à se former aussi. Je leur dirais surtout que de prendre soin de leur créativité si jamais c'est des métiers artisanaux, créatifs et tout ça et puis, croire en ce qu'ils font, croire en ce qu'elles font. À ne pas tout faire reposer sur la créativité, mais aussi se rappeler qu'un business, c'est aussi une entreprise avant tout et que c'est pas juste créer des choses donc apprendre à maîtriser aussi les outils de l'entrepreneuriat parce que c'est cet équilibre-là, à mon avis, qui peut être fructueux et qu'on oublie parfois. Que ça soit dans ce que je lis ou les personnes avec qui j'échange et tout, je constate qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se sentent pas bien dans ce qu'elles font, que ça soit celles et ceux qui essayent de fuir le salariat en se mettant en entreprise ou inversement. Enfin, je trouve que c'est un peu souvent un ping-pong entre les deux mondes et tout ce que j'aimerais du fond de mon cœur, c'est qu'il y ait plus de gens qui soient épanouis dans ce qu'ils font, qu'on puisse être serein par rapport à financièrement, mais aussi moralement, émotionnellement, etc. Et qu'on soit pas juste des machines à produire et que les gens se sentent bien. Et oui, ça fait peut-être un peu bisounours, mais en vrai, pourquoi pas en fait.